On ne parle que de toi. Oui, toi. Tu sens les regards, cette attention nouvelle que tu n'avais pas demandée. Quelque chose a changé, et même si tu n'arrives pas encore à mettre des mots dessus, ton âme le sait. Tu entres dans une nouvelle dimension. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'orgueil, c'est ton moment. Le ciel t'appelle à être vu. Plus besoin de te cacher, plus besoin de t'excuser d'exister. Dieu n'a pas mis sa lumière en toi pour qu'elle reste sous un voile. Tu as prié dans le secret, tu as semé dans la douleur, et maintenant, la moisson commence à pointer à l'horizon. Les regards ne sont pas un piège, ils sont une confirmation. Ce que les autres remarquent, c'est l'éclat de ton obéissance. Tu n'attends plus la permission pour briller. Tu es prêt à marcher dans ce que Dieu avait déjà prévu pour toi depuis le commencement. Respire profondément, redresse-toi, regarde devant toi. Le silence que tu as traversé n'était pas une punition, mais une préparation. Alors relève la tête. Ce n'est pas le hasard qui t'expose, c'est le plan divin qui se dévoile. Si, en m'écoutant, tu sens au fond de toi que Dieu t'appelle à sortir de l'ombre, à ne plus minimiser ce qu'il a déposé en toi, alors manifeste-le maintenant. Mets un cœur dans les commentaires et écris ces mots comme une déclaration de foi. Je choisis mon prochain niveau sans m'excuser. Ces simples mots ont une puissance spirituelle parce qu'ils affirment ton oui au plan divin. Like cette vidéo pour soutenir ce message de lumière. Commente pour sceller ta décision et partage-la afin de bénir quelqu'un qui traverse peut-être ce même moment de transition. Ensemble, faisons circuler la parole et laissons Dieu utiliser nos clics comme des semences d'encouragement. Il y a des saisons où tout change sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Les portes qui semblaient scellées commencent soudainement à s'entr'ouvrir. Les regards qui t'ignoraient hier s'attardent aujourd'hui avec curiosité. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas la chance. C'est le fruit d'un travail invisible que Dieu faisait dans ton cœur pendant le silence. Tu pensais que rien ne bougeait, que tes prières restaient suspendues dans le vide, mais en réalité, le ciel t'était en train de former dans les coulisses. Pendant que tu doutais, il affûtait ton discernement. Pendant que tu te sentais oublié, il renforçait ton caractère. Pendant que tu priais pour un signe, il préparait une scène. Et voici ce moment. Celui où Dieu décide de t'exposer à la lumière, non pas pour t'éblouir, mais pour manifester ce qu'il a déposé en toi. Il t'a formé dans la discrétion afin que ta lumière soit stable, pas fragile. C'est pour cela que tu as traversé des épreuves silencieuses, pour que ton feu intérieur ne dépende plus de l'approbation extérieure. Regarde autour de toi. Les choses ne sont plus comme avant. Les conversations changent, les opportunités se multiplient, ton esprit perçoit des signes que d'autres ne voient pas. C'est le signal que ta saison de préparation touche à sa fin. Ce que tu as porté en toi dans la foi, parfois même dans les larmes, commence à prendre forme. Dieu ne t'a jamais oublié. Il t'a simplement caché jusqu'à ce que tu sois prêt à être vu. Cette transition n'est pas toujours confortable. Les nouvelles bénédictions amènent de nouveaux défis, de nouveaux regards, de nouvelles attentes. Mais n'aie pas peur de cette lumière. Elle n'est pas là pour te brûler, mais pour te révéler. Ce que tu ressens, cette vibration intérieure, ce frisson dans ton esprit, c'est le Saint-Esprit qui te confirme. C'est ton moment. Tu n'as plus besoin de t'expliquer ni de prouver ta valeur. L'histoire que Dieu écrit avec toi parle d'elle-même. Alors marche sans crainte. Regarde le chemin que tu as parcouru, les batailles que tu as gagnées, les prières que tu as murmurées dans le noir. Tout cela t'a préparé à cet instant. Tu n'as rien à forcer, seulement à accueillir. Car ce qui vient vers toi n'est pas une coïncidence. C'est la manifestation du plan parfait de Dieu pour ta vie. Il arrive un moment où tu te rends compte que tu as passé trop de temps
à attendre l'autorisation d'être toi-même. À vouloir être assez discret pour ne pas déranger, assez modeste pour ne pas attirer trop de lumière, assez conforme pour ne pas provoquer de remarques. Tu as cru que ton humilité devait se traduire par la petitesse. Mais l'humilité, ce n'est pas se cacher, c'est reconnaître la grandeur de Dieu à travers toi. Il y a un réveil intérieur qui naît quand tu comprends cela. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise que tu es prêt. Tu l'es déjà. Parce que Dieu t'a préparé bien avant que tu en prennes conscience. Pendant longtemps, tu as minimisé tes dons, tu as fait semblant de ne pas savoir, de ne pas sentir, de ne pas voir. Tu pensais que si tu brillais trop, tu allais perdre l'amour ou le respect des autres. Alors tu as rapetissé ton feu pour que les autres se sentent à l'aise dans leur ombre. Mais cette stratégie t'a fatigué. Elle t'a vidé. Parce qu'à chaque fois que tu t'éteignais un peu, tu éteignais aussi la joie que Dieu voulait manifester à travers toi. Je me souviens d'une saison où j'étais exactement là. J'avais peur de parler avec assurance, peur de prendre la place que Dieu m'offrait. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, je doutais. Je cherchais des signes, des confirmations humaines, comme si le oui de Dieu ne suffisait pas. Et puis un jour, au milieu d'un silence intérieur profond, j'ai senti cette phrase s'imposer dans mon cœur. Quand Dieu dit « Lève-toi », tu n'as pas besoin d'une deuxième opinion. À ce moment précis, j'ai compris. Ce n'était pas de l'arrogance de me lever, c'était de l'obéissance. Le réveil intérieur commence là, quand tu réalises que ta lumière ne t'appartient pas. Elle était une mission. Elle a été confiée pour servir, pas pour impressionner. Et si tu la caches, ce n'est pas seulement toi que tu pénalises, mais aussi ceux qui avaient besoin de ton éclat pour trouver leur propre chemin. Le monde ne changera pas si tu caches ta lumière. Il restera dans la même pénombre, attendant un signe que tu avais pourtant en toi. Alors tu te relèves, pas en criant, pas en cherchant à prouver quoi que ce soit, mais avec calme, force et assurance. Tu comprends que ta vraie puissance n'a jamais été dans le bruit, mais dans la conviction. Tu arrêtes de chercher la validation extérieure, parce que ton identité ne dépend plus des applaudissements ni des critiques. Tu sais qui t'a appelé. Tu sais pourquoi tu es là. Et cette certitude crée une paix que rien ne peut enlever. Le réveil intérieur n'est pas un feu d'artifice. C'est un feu constant, doux et inébranlable. C'est une lumière qui éclaire sans agresser, une présence qui transforme sans dominer. C'est la conscience que tu n'as plus à t'excuser d'exister, ni à négocier ton espace. Tu deviens aligné avec ce que Dieu a toujours vu en toi. Et quand tu marches avec cette vérité, les choses autour de toi se réorganisent naturellement. Les bonnes personnes s'approchent, les mauvaises s'éloignent, et ta vie devient un écho de cette paix retrouvée. Tu n'attends plus qu'on t'autorise à être toi, car tu comprends enfin que l'autorisation divine vaut plus que 1000 approbations humaines. Tu cesses de rapetisser pour apaiser ceux qui refusent leur propre croissance. Tu marches debout, humble, mais solide. Et chaque pas que tu fais devient un témoignage vivant de ce que signifie obéir à l'appel du ciel. Tu n'as plus besoin de permission pour exister, car exister pleinement, c'est déjà honorer celui qui t'a créé. Tu n'as pas changé. Tu es simplement devenu exact, plus précis, plus vrai, plus aligné avec la personne que Dieu avait pensée dès le commencement. Pendant longtemps, tu as essayé d'être ce que l'on attendait de toi. Tu as porté des masques pour t'adapter, tu as modulé ton ton, ton style, ton feu, afin de ne pas trop déranger, ni trop briller. Tu voulais être accepté, compris, aimé. Mais à force de vouloir plaire, tu t'étais éloigné de ton essence. Et pourtant, cette voix intérieure, douce mais ferme, ne t'a jamais quitté. Elle murmurait « Ce n'est pas toi ». C'est cette voix qui t'a ramené vers l'authenticité, vers la paix qui naît quand tu cesses de trahir ce que Dieu a placé en toi.
Ce n'est pas un changement, c'est un retour à la source. L'alignement, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de redevenir celui ou celle que tu étais avant que le monde te dise qui tu devais être. Quand tu réalises cela, ton regard s'adoucit, ta respiration se calme, ta voix descend d'un ton. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre, parce que tu sais qui t'envoie. Tu sais que ce que tu portes n'a pas besoin d'être justifié. Ta paix devient ton argument le plus puissant. Dieu t'a façonné pour rayonner, pas pour te fondre. Il n'a pas créé ta lumière pour qu'elle se dissolve dans la masse. Ton authenticité est ton ministère. Elle est ce parfum unique qui attire, apaise, inspire. Ce n'est pas en imitant les autres que tu porteras du fruit, mais en incarnant pleinement la version de toi que Dieu a dessinée. C'est pour cela que l'alignement avec ton identité spirituelle est si crucial. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi, mais d'habiter cette foi, de la laisser respirer à travers tes gestes, ton regard, tes choix, tes silences. Quand tu marches dans ton authenticité, le monde le sent. Même ceux qui ne comprennent pas spirituellement ce qui se passe, le perçoivent. Le monde reconnaît la paix quand il la voit, même sans la comprendre. Ta présence devient différente. Tu n'as plus besoin de parler fort, ni de prouver quoi que ce soit. Tu es stable, ancré, centré. Ce que tu dégages ne vient pas de ton ego, mais de ton alignement avec Dieu. Et c'est ce qui attire les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Ce processus n'est pas toujours simple. Il demande de lâcher ce qui n'est plus toi, les rôles, les attentes, les anciennes définitions. Il faut parfois dire au revoir à certaines versions de toi-même pour laisser émerger la vraie. Mais c'est dans ce dépouillement que tu trouves ta puissance. Car tant que tu essaies d'être tout pour tout le monde, tu n'es pleinement rien pour Dieu. C'est quand tu redeviens entier, vrai, transparent, que sa gloire peut se manifester sans filtre à travers toi. L'alignement ne rend pas la vie plus facile, il la rend plus claire. Tu comprends pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines relations se dissolvent, pourquoi certaines opportunités te glissent entre les doigts. Ce n'est pas une punition, c'est un tri divin. Dieu retire ce qui ne correspond plus à ton identité actuelle pour ne pas ralentir ta croissance. Il t'épure pour te libérer. Et quand tu cesses de résister, tu ressens une légèreté nouvelle. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu avances désormais avec assurance. Tu n'as plus peur du regard des autres parce que tu sais que ton appel ne dépend pas de leur compréhension. Tu n'as plus peur de déplaire parce que tu as choisi la vérité à la place du confort. Ton autorité ne vient pas de ton ton de voix, mais de ton authenticité. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour être puissant, car ta puissance vient de ton alignement avec Christ. Elle se manifeste dans ta paix, dans ta cohérence, dans la manière dont tu restes fidèle à toi-même, même quand le monde essaie de te faire douter. Et alors tu découvres une liberté nouvelle, celle d'être simplement toi, sans justification. C'est là que tu es le plus beau, le plus fort, le plus utile au royaume. Parce qu'en étant vrai, tu rends gloire à celui qui t'a créé vrai. Tu n'as pas changé, tu es devenu exact. Et cette exactitude spirituelle te rend magnétique. Elle attire les bonnes choses, non parce que tu cours après elles, mais parce que tu vibres à la même fréquence que la volonté de Dieu. Il y a un moment dans la vie spirituelle où tout s'accélère. Non pas parce que tu fais plus d'efforts, mais parce que tu dis enfin oui à Dieu. Ce oui n'est pas un mot prononcé à la légère. C'est une posture, un abandon, une réconciliation avec ton propre appel. Quand tu cesses de résister, quand tu arrêtes de douter de ce que tu portes, l'univers spirituel se réaligne autour de toi. Les portes qui semblaient verrouillées depuis des années se mettent à s'ouvrir naturellement. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Tu n'en vois plus de signaux confus. Ton âme dit
oui, et le ciel répond. Pendant longtemps, tu as prié, tu as demandé des signes, tu as espéré une confirmation extérieure. Et parfois, tu pensais que Dieu tardait, que les réponses n'arrivaient pas. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que le retard n'était pas un refus. C'était une préparation. Le ciel ne pouvait pas libérer certaines bénédictions tant que ton cœur n'était pas prêt à les porter. Dieu ne voulait pas simplement te donner des promesses, il voulait t'équiper pour les gérer. Et maintenant, tu es enfin dans la posture de recevoir sans fuir, d'accueillir sans saboter, d'être béni sans te sentir coupable. Tu réalises que les choses pour lesquelles tu priais autrefois commencent à se manifester. Pas parce que tu es devenu plus méritant, mais parce que tu crois enfin que tu en es digne. La foi n'est pas seulement espérer que Dieu fera quelque chose, c'est être convaincu que tu as ta place dans ce qu'il fait. Et quand tu entres dans cette conviction, tout s'accélère. Les bonnes rencontres se multiplient, les idées affluent, les synchronicités se succèdent. Tu reçois des confirmations inattendues, des encouragements venus de nulle part, des opportunités que tu n'avais même pas imaginées. Mais ce rythme nouveau peut te déstabiliser. L'accélération divine n'est pas toujours douce. Elle te pousse à faire confiance à ton discernement plus qu'à ta logique. Ce n'est plus le moment de tout comprendre, mais de tout accueillir. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait quand le Saint-Esprit orchestre chaque détail. C'est une danse entre ta foi et sa direction. Tu avances, il aligne. Tu parles, il inspire. Tu t'arrêtes, il te rassure. Tout devient plus fluide, plus naturel, parce que tu n'essaies plus de contrôler. Et puis, il y a cette transformation intérieure subtile. Tu ne cours plus après les bénédictions, tu les attires. Parce que ton énergie, ton attitude, ton cœur émettent une nouvelle fréquence. Tu vibres dans la vérité, et cette vérité agit comme un aimant. Ceux qui te voient ne comprennent pas forcément ce qui a changé, mais ils le sentent. Tu rayonnes d'une paix qui rassure, d'une confiance qui inspire. Ce n'est pas que tout est parfait, mais tout est juste. Même les défis prennent un autre sens. Ils ne sont plus des obstacles, mais des invitations à te renforcer. Quand tu dis oui à Dieu, tu fais aussi un non silencieux à tout ce qui n'est plus aligné. Certaines choses s'éloignent. Certaines personnes aussi, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leurs vibrations n'appartiennent plus à ta saison actuelle. Ce détachement peut faire mal, mais il est nécessaire. Dieu nettoie ton environnement pour que rien ne retienne ton élan. Et au milieu de ces départs, il t'envoie des présences nouvelles, des connexions authentiques, des âmes alignées, des collaborations bénies. Dans cette nouvelle saison, tu apprends à ne plus forcer. Ce qui est à toi vient à toi, sans lutte, sans manipulation. Tu te rends compte que l'obéissance attire ce que la peur faisait fuir. Tu comprends que tu n'as pas à courir après ta destinée. Tu as simplement à marcher dedans. Et plus tu avances avec foi, plus le chemin s'éclaire. Dieu ne révèle pas tout d'un coup, mais il donne toujours assez de lumière pour le pas suivant. C'est cela, vivre en alignement. Marcher sans voir toute la route, mais avec la certitude que chaque pas est guidé. Ce nouveau rythme, cette accélération, ce n'est pas de la précipitation. C'est une harmonie entre ton cœur et la volonté de Dieu. Ce n'est pas toi qui changes la vitesse du plan divin. C'est ton oui qui l'autorise à se manifester. Les promesses suspendues dans l'invisible trouvent enfin un passage pour se concrétiser. Ce que tu portais dans la prière devient visible dans la matière. Et à chaque réalisation, tu comprends un peu plus que tout était déjà prêt. Il ne manquait que ton alignement. Alors respire. Tu es dans ta saison. Celle où tu récoltes sans t'excuser, où tu avances sans te justifier, où tu reçois sans culpabiliser. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni de la chance.
C'est la preuve vivante que dire oui à Dieu accélère tout ce qui t'était destiné. Parce qu'au moment où ton âme s'accorde à sa volonté, le ciel n'a plus aucune raison d'attendre. Tu es choisi et non simplement toléré. Ce n'est pas une distinction banale. Dieu t'a placé ici pour une raison précise, avec un plan unique que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Pendant longtemps, tu as peut-être douté de ta valeur, comparé tes efforts à ceux des autres, cherché à être accepté ou reconnu. Mais la vérité est que ton appel ne dépend pas de l'approbation humaine. Chaque moment de doute, chaque épreuve traversée, chaque silence accepté a été une préparation divine. Tu n'as jamais été oublié. Même lorsque tu pensais être seul ou ignoré, Dieu était en train de t'affiner, de te fortifier et de te préparer pour ce que tu vois enfin se manifester aujourd'hui. Tu es prêt, pas pressé. La patience n'est pas une stagnation, c'est une discipline sacrée. Elle t'a permis de grandir sans précipitation, de te former sans brûler les étapes. Et maintenant que ton moment est arrivé, tu marches avec assurance. Tu sais que la vitesse n'est pas la mesure de la valeur, mais que l'alignement avec Dieu transforme chaque pas en une avancée significative. Tu avances sans crainte, car tu comprends que le temps de Dieu est parfait. Chaque ouverture, chaque rencontre, chaque inspiration reçue est la manifestation de sa souveraineté sur ta vie. Tu es fort sans avoir besoin de le prouver. Ta force ne réside pas dans les apparences, ni dans la manière dont tu imposes ta présence, mais dans la stabilité de ton cœur et dans l'ancrage de ton âme. Elle se voit dans la façon dont tu choisis tes batailles, dont tu gardes la paix même dans le chaos, et dont tu refuses de te laisser distraire par les murmures du doute ou de l'envie. La véritable puissance spirituelle ne réclame pas de reconnaissance. Elle s'exprime silencieusement par l'intégrité et la fidélité à l'appel que Dieu a mis en toi. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a préparé. Tout ce que tu expérimentes aujourd'hui, même les tensions, les défis ou les retards passés, a été destiné à te fortifier pour que tu sois capable de tenir dans cette lumière. Chaque épreuve a servi de tremplin pour ton élévation. Chaque obstacle surmonté t'a donné la certitude que tu es capable de porter la mission qui t'est confiée. Et maintenant, tout ce travail silencieux prend sens. Les chaînes de l'incertitude se brisent. Les murs qui te retenaient s'effondrent. Et tu te tiens enfin devant la vie telle que Dieu t'a toujours imaginée. Puissant, confiant et pleinement aligné. Et maintenant, c'est ton heure de marcher dans la lumière. Cette lumière n'est pas une option ni un simple privilège. C'est la manifestation de ton identité en Christ, de ton alignement avec le plan divin. Ne te cache plus, ne minimise plus ton éclat pour apaiser les autres. Marche avec audace, marche avec joie, marche avec la conviction que ce que tu portes est parfait pour ce moment précis. Chaque pas que tu poses est un témoignage, non seulement de ta foi, mais de la fidélité de Dieu à ses promesses. Tu es choisi, préparé et aligné. Les regards peuvent t'observer, les paroles peuvent résonner autour de toi, mais ta certitude ne dépend de rien ni de personne d'autre que de l'appel qui t'habite. C'est ton moment. C'est le temps où tu affirmes que ta vie n'est pas un hasard, que tes dons ne sont pas accidentels, et que la mission que Dieu t'a confiée se déploie aujourd'hui. Marche dans cette lumière avec la gratitude, avec la détermination et avec la paix qui vient de savoir que tout ce qui t'appartient est enfin à portée de main. Ton heure est arrivée. Si ce message a touché ton cœur, fais plus que l'écouter. Manifeste-le. Écris dans les commentaires avec moi. Je choisis de marcher dans ma lumière divine. Laisse ces mots devenir une déclaration vivante, une semence que ton futur toi pourra relire et célébrer. Like cette vidéo pour soutenir la diffusion de ce message et surtout, partage-la avec quelqu'un que Dieu est en train d'élever.
quelqu'un qui a besoin de sentir sa valeur, sa force et son appel divin aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons faire résonner cette lumière, illuminer des vies, inspirer des cœurs et montrer au monde que marcher dans l'appel de Dieu transforme tout. Souviens-toi que chaque partage, chaque commentaire, chaque like devient un vecteur de bénédiction. Ne garde pas cette lumière pour toi seul. Laisse-la rayonner autour de toi, toucher des vies et amplifier la gloire de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5,14.